Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce petit moment pour voir quelles sont les énergies autour de la pleine lune qui aura lieu le 18 janvier en Cancer, pleine lune en Cancer, donc à domicile. Voilà, je tourne cette vidéo un petit peu plus tôt. Pour plusieurs raisons, notamment parce que je vais partir vers de nouveaux paysages artistiques et je ne pourrai pas faire la vidéo le jour même de la pleine lune. Mais ce n'est pas grave puisque les énergies nous accompagnent souvent avant et après les lunaisons. Si vous êtes assez sensible, vous pouvez le sentir même une semaine avant et une semaine après. Nous avons également Mercure qui commence sa rétrogradation le 14 janvier jusqu'au 4 février. Donc ne vous étonnez pas si certaines choses bloquent, notamment en termes de communication, si vous avez l'impression de ne pas vous faire comprendre, si tous les moyens de communication que l'on a aujourd'hui bug un petit peu, s'il y a des déplacements qui sont un petit peu remis au goût du jour, remodelés, je prends un exemple comme ça, des trains supprimés, des trains retardés, etc. C'est normal, c'est Mercure qui rétrograde jusqu'au 4 février. Donc c'est une période où il s'agit de ne pas forcément commencer de nouveaux projets, mais plutôt de revoir ses plans, revoir ses projets, réparer, peut-être trier, recycler vos idées, vos projets, faire le point sur votre manière de vivre au quotidien, vous questionner sur vos perceptions et vos agissements. Et puis, dans l'autre sens, nous avons Uranus qui finit sa rétrogradation, qui a commencé le 20 août 2021 et qui se termine, je crois, le jour même de la pleine lune, le 18 janvier, si je ne m'abuse. Voilà, donc, tout ça pour faire un petit point. Et la rétrogradation d'Uranus et surtout sa fin nous permet peut-être de faire un point, notamment depuis le début de sa rétrogradation, depuis le mois d'août, sur comment est-ce qu'on se positionne individuellement vis-à-vis du groupe. Alors, sans parler de l'actualité, je pense que tout un chacun s'est bien rendu compte que ce qu'il se passait actuellement nous questionne évidemment sur comment est-ce qu'on prend nos libertés individuelles, personnelles, comment est-ce qu'on appréhende la nouveauté, comment est-ce qu'on appréhende tout ce qui n'est pas prévu. Voilà, comment on se positionne soi vis-à-vis du groupe et de la société. Et puis du coup je voulais faire un petit point déjà sur... je suis pas astrologue évidemment, mais bon, je m'intéresse un petit peu sur cette pleine lune en Cancer, et le Cancer qui est un signe quand même très proche, dont les problématiques se rapprochent beaucoup du foyer, de la famille, de l'amour que l'on donne, que l'on reçoit, que ce soit dans la famille de sang ou la famille d'âme, comme on peut dire. Donc cette pleine lune, je pense, va nous inviter peut-être à se questionner sur comment est-ce qu'on donne, on reçoit, et à s'apporter de la tendresse à soi-même déjà, surtout en cet hiver, parce que voilà, l'hiver nous invite à retourner un petit peu à l'intérieur de soi. Voilà, donc je pense que cette pleine lune nous invite quand même bien à trier dans nos mémoires, à trier dans nos ressentis, dans nos rêves. Quand la lune fait face au soleil, elle est éclairée de plein fouet par le soleil, donc notre intérieur, notre intuition, nos ressentis vis-à-vis de tout ce qui est invisible est vraiment mis en lumière. Voilà, bon, je vais pas m'attarder plus. Donc, on va regarder un petit peu les énergies concernant cette première pleine lune de l'année
en Cancer qui aura lieu le 18 janvier. Et pour cela, on va commencer avec un jeu que j'aime beaucoup, Umrazai, qui est très joli, qui s'inspire des arcanes majeures du tarot, entre autres. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu quelle est la météo pour nous tous et moi y compris, pour vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, ce jeu est un peu compliqué à mélanger, les cartes glissent beaucoup, mais elles sont très très agréables à manier. Alors, on va en prendre 5. Hop, une première. Tac. Il est un peu compliqué, les cartes glissent beaucoup. Ok, alors. Déjà, en premier lieu, en dos de deck, nous avons l'extase. Je vois comment dire, cet éclair là. C'est une extase qui peut parfois vous sembler brutale, soudain, un peu comme des petites, vous savez, quand le corps sent parfois comme des pics, comme des petits coups d'aiguille à certains endroits. Voilà, quand je parlais de trier, je pense que ça va se faire aussi au niveau physique. Le foyer, c'est ça aussi, c'est sa maison, c'est son temple, c'est son corps. Et là, peut-être que la pleine lune va nous faire sentir pour certains des petits éclairs comme ça dans le corps, vraiment physiquement, mais qui seront très vite accompagnés de compréhension, de lien entre une partie du corps où vous sentez une petite douleur comme une petite aiguille comme ça et quelque chose, et une partie de votre vie, une partie de vous, de votre psyché que vous n'auriez pas encore éclairé éventuellement. Et tout ça, ça nous amène à une extase, effectivement, à plus de douceur peut-être, à un émerveillement aussi de ces nouvelles compréhensions qui découlent d'un tri du passé, d'un tri de l'année passée, même si voilà, on a déjà passé le nouvel an, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, donc on a déjà ça en dos de deck. Alors la première carte qui est tombée, attendez que je mette dans l'ordre, à peu près, hein, je pense qu'elles sont tombées comme ça et je vois un petit peu la logique, enfin je la sens plutôt. Donc la première carte, c'est la magie de l'initiatrice, la 3. Donc ça se rattache à la papesse et il y a marqué « Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée ». Vous voyez, il y a un petit peu cette obscurité de l'hiver éclairée par la bougie, par sa flamme à soi. Je reviens au message de la guidance précédente. On regarde, on écoute, on sent véritablement son foyer à soi, son petit feu à soi. Et comme je vous disais, on prend conscience de ce raffinement qui s'exprime en nous et qui s'exprime aussi, qui se réchauffe dans notre chakra sacré, dans notre chakra de la créativité. Et ouais, il y a vraiment cette pleine lune en Cancer nous invite quand même pas mal à se rapprocher de notre féminin et de notre féminin qui sait, que vous soyez homme ou femme, hein, notre féminin qui sait, qui sent les choses, qui sent le goût, l'odeur, la saveur des liens avec les autres, des liens avec la nature, des liens avec vous-même, avec vos projets.
Mais voilà, il s'agit de retourner à l'intérieur de soi peut-être un peu plus que d'être actif, surtout avec Mercure rétrograde. Je me répète. Et donc est tombée sur cette même carte, ben voilà, la félicité. On n'est pas loin de l'extase quand même, mine de rien. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi, l'esprit de l'invisible devient visible. C'est exactement ce que je vous disais. Et donc on a un petit peu cette danseuse là. Alors moi ça me fait penser à la position des derviches tourneurs, une main vers le bas, une main vers le haut. On a vraiment ce qui se trame sur la trame de nos vies entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le palpable. Et bien ça devient ça devient un peu plus palpable, un peu plus sensible, un peu plus vibrant dans nos ADN, dans notre corps. Et donc il s'agit de s'émerveiller, s'épanouir, s'épouvanter parfois, mais pour un petit temps, de tout ce qui nous traverse. Donc n'ayez pas peur si vous avez des ressentis très forts au niveau du corps physique, des petites piques dont je vous parlais avant. Ça n'est pour que du mieux en fait, pour faire de la place au nouveau et à plus de félicité, à plus de beauté dans ce que vous vivez. Donc, et tout ça c'est possible parce que vous êtes à votre juste place. Vous sentez que vous êtes à votre juste place. Et vous avez commencé, en tout cas, à rentrer dans cette intention de faire les choses en fonction de ce que vous êtes, et pas l'inverse. De ne pas vous penser, je pense, donc je suis, de ne pas vous penser, de ne pas vous voir en fonction de ce que vous faites. C'est plutôt l'inverse. Et c'est là que vous trouvez votre place, dans l'ici et maintenant. Il y a aussi là dans cette carte une évocation de tout ce qui est géométrie sacrée. Je pense qu'on est beaucoup à avoir reçu pas mal d'informations, même sans s'en rendre compte, hein, mais surtout dans notre sommeil, d'avoir un petit peu téléchargé des nouvelles énergies, et notamment à travers la géométrie sacrée. Si pour certains vous avez pu avoir l'impression d'avoir des formes géométriques constamment mouvantes au-dessus de vous, un peu comme un hologramme comme ça qui bouge au-dessus de vous, au-dessus de différentes parties du corps, c'est normal. C'est des nouvelles énergies qui nous sont transmises, et plus particulièrement quand on est un peu moins en état d'éveil entre guillemets. Et donc ça peut arriver souvent quand on dort, mais on est souvent réveillé, hein. Donc on est un peu encore dans le sommeil et en même temps conscient de ce qui se passe. Et si c'est le cas pour certains, et je reviens aussi sur ces petites aiguilles qu'on peut sentir dans le corps, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut vraiment se sentir béni par ça, se laisser traverser et ne pas prendre peur par toutes ces choses qu'on ne connaît pas. Et donc nous avons aussi la magie divine de la Dakini. Alors je vais lire quand même le petit livret parce que ce jeu est accompagné d'un petit livret, et même si là je vous lis les cartes de façon intuitive, c'est toujours bien de lire ce livret pour Umrazai. Donc il y a marqué sur cette carte: je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. L'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Et donc ces téléchargements d'informations énergétiques qui s'accélèrent, qui sont de plus en plus intenses actuellement, elles nous permettent de se voir soi comme
comme un être parfait, mais humain malgré tout, parfaitement imparfait. Voilà, il y a une question d'acceptation, mais là je sens que c'est plus relié au passé en fait, c'est pas forcément ce que la pleine lune là, du 18 janvier va nous apporter, c'est plus d'où on vient avec ces deux cartes, d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce que maintenant on peut véritablement s'ouvrir à la magie de notre papesse à nous, qu'on soit homme ou femme encore une fois. Mais là il y a quand même une invitation à regarder son féminin en soi, je trouve, hein, dans la totalité des cartes. Et donc, pour le coup, où est-ce qu'on va véritablement? Ces petits éclairs qu'on a pu recevoir, qu'on peut recevoir et qu'on va peut-être recevoir à nouveau, de purification du corps physique et des corps énergétiques, et ben ça nous amène au grand coup de foudre de soi-même et de l'autre, quel qu'il soit, et des autres. Donc cette carte, c'est vraiment être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Donc il y a une réunion en soi du féminin et du masculin qui va venir, un chemin, un cheminement vers son centre à soi, vers son enfant solaire, vers son unicité, qu'on nous invite encore et toujours à vivre, et notamment pour cette pleine lune. Alors, on va aller lire le petit livret quand même. Donc, la magie... Mais qu'est-ce que je vous dis? C'est pas la papesse, oui, c'est bien ce qui me semblait. Le 3, c'est l'impératrice. C'est ce que je voulais dire au début, et puis oui, la papesse, c'est le 2. Le 3, c'est l'impératrice, c'est encore plus que ça, c'est la papesse qui maintenant est en gestation. donc voilà, on est vraiment dans une période où c'est pas encore le printemps, on n'est pas encore à actionner tout à fait ces projets, en tout cas les projets à long terme, les projets vraiment ambitieux, bien que la dernière guidance nous invitait pour la nouvelle lune, et c'est toujours d'actualité, hein, je trouve, de mettre des petites actions en place. Là, on parle plus de garder encore, de nourrir encore, d'être la mère nourricière de ces projets à long terme. Prudence, ne mettez pas tout... N'extériorisez pas encore tout. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas créatif, ça veut dire que vous maintenez le lien avec vos projets, avec les choses que vous avez envie de mener. Oui, donc c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, communication spirituelle et matérielle établie sur vos vérités. Création dans le monde à partir de vos hautes idées, de vos idéaux. Ceux que vous trouvez dignes d'intérêt, vous le portez haut, clairement présenté. Vous avez offert votre créativité à l'universel et il déverse ses projets en vous. Divin réceptacle. On est vraiment dans le féminin. Votre esprit se met au service de cette réalisation. Vous êtes l'inspiratrice, l'inspiration avisée et communicante de l'œuvre. La prochaine étape en sera la réalisation concrète. C'est ça, vous êtes... je reviens sur Mercure rétrograde. Vous êtes porteur du projet. Vous êtes la mère... la mère en gestation de ces projets. C'est vous qui communiquez les énergies naissantes, à venir, potentielles de vos projets. Ils sont encore en vous, ils ne sont pas encore à l'extérieur de vous, mais ça va venir. Mais il est vraiment nécessaire pour comment dire, c'est aussi pour vous aimer en fait, pour vous voir vous comme réellement créateur de vos projets, en collaboration avec l'univers, je ne dis pas. Il est nécessaire de ne pas couper le cordon tout de suite avec vos projets, de ne pas tout de suite le mettre à l'extérieur de soi, plus dans l'énergie masculine, vous voyez.
Là, il s'agit encore de le garder dans votre matrice, de garder vos projets dans votre matrice pour qu'il y ait encore des échanges d'énergie avec vos projets, et sans que vous n'ayez réellement conscience de tout ce qui se trame, hein, de tout ce qui se trame dans le fil conducteur de vos projets. Je ne sais plus où j'en étais. L'œuvre sera au rendez-vous du succès puisque vous êtes au rendez-vous de l'œuvre, car elle est sacrée. Sacrée. Votre savoir a mûri, il est assis en vous-même. Vous êtes sûr, l'esprit serein, prêt à présenter votre projet au monde, une œuvre de communication. La structure en vous s'est établie et supporte l'ensemble. Donc c'est vraiment, je reviens sur cette carte, être à sa juste place. Et votre projet est à sa juste place dans votre ventre, à l'intérieur de vous. Ce qui s'extériorise pour l'instant n'est que comme une structure géométrique, un hologramme de votre projet qui va prendre matière, mais pour l'instant ça ne sont que c'est pas réducteur ce que je dis, hein, mais c'est une étape vraiment nécessaire et magique, que de voir l'hologramme lumineux mais qu'on ne peut pas encore toucher, et qui sort de son troisième œil, de son inspiration, de son canal entre l'univers et soi. Donc la magie de l'initiatrice, c'est la troisième carte de l'impératrice, parce dans ce jeu en fait il y a plusieurs cartes qui se rattachent à chaque arcane majeur. La magie de l'initiatrice. Vous êtes et avez été une initiatrice dans la pure lumière de votre corps aimant. Votre magie est à l'œuvre. Vous allez rencontrer l'initiatrice en vous et dans votre vie. Le couple alchimique fait partie de votre parcours de vie. Vous vous ouvrez à la connaissance du corps et à sa puissance transformatrice. Donc voilà, c'est le message qui me venait au départ avec la carte de l'extase, dont je n'ai pas lu d'ailleurs. Source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc le message qui m'était venu tout de suite avec cette carte en dos de deck, c'est ça, c'est à travers le corps en fait que vous devenez, que vous goûtez à la puissance transformatrice de la vie, et vous êtes le creuset à l'intérieur duquel ce corps, à l'intérieur duquel l'alchimie se fait. Bon, et ben c'est un grand programme. Alors, on invite à lire quand même Être enseigné par l'amour également. Blablabla. C'est le soleil ? Ouais. Cette carte-là se rattache à l'arcane majeur du soleil. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, l'enfant à l'intérieur de vous, le soleil. Donc je vous lis d'abord ce qui concerne le soleil en général. L'harmonie, l'âme sœur, le couple divin, le bonheur. Pardon, il y a un petit peu de bruit chez mes voisins. J'espère que vous n'entendez pas trop. Je reprends. Le soleil, l'harmonie, l'âme sœur, le couple divin, le bonheur, la fraternité, l'abondance, une vie nouvelle, l'œuvre au jaune. L'alchimie est réalisée, la lumière initiatique, l'illumination par l'esprit. Les enfants du soleil sont revenus à leur innocence, aiment d'un amour pur, devenus purs car purifiés de toute peur, projection, protection, ambition égoïste. Je reviens sur protection, les messages de la vidéo précédente, lâcher les boucliers. Plus on s'approche de sa vulnérabilité, plus on accepte cette vulnérabilité de l'enfant, et de l'enfant à l'intérieur aussi, celui qui est le plus blessé en fait. Plus on écoute cet enfant qui nous dit mais j'ai été blessé à tel moment de ma vie, de notre vie, plus finalement ça devient des forces
mais des forces qui nous permettent comment vous expliquer, qui nous permettent de ne plus réagir à travers nos blessures, d'être beaucoup plus proche de soi et des autres. Et voilà, et donc cette alchimie là, on est vraiment à une réalisation, je trouve, en tout cas la pleine lune nous invite à voir chacun à son échelle, chacun là où il en est sur son parcours de vie, mais à voir une certaine réalisation vis-à-vis de cette alchimie entre le féminin et le masculin, et à réchauffer la terre nourricière, la terre maternelle à l'intérieur desquelles il y a ces projets à venir en germination, et se préparer à ce renouvellement, à cette créativité. Tu as fait de ton cœur un cœur rayonnant de ta chaleur, un cœur d'or. La rencontre avec ton âme sœur, ton âme complémentaire t'attend. Tu rayonnes la splendeur de ton être illuminé, la sagesse et la sincérité de ton parcours, revenu à sa pure innocence, illumine tes pas. Ton rayonnement te précède et t'illumine. Tu vois l'or pur briller de tous ses secrets, même au plus sombre de la nuit. Tu es devenu ton propre rayonnement. L'harmonie en toi se fait et rayonne autour de toi. Tu vois l'or pur briller de tous ses secrets, même au plus sombre de la nuit. L'impératrice est passée par la papesse. Et d'ailleurs, je pensais pas pour rien que j'ai cru que c'était la papesse. La papesse est encore très 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 présente dans cette carte, n'est-ce pas? Donc, être enseigné par l'amour. L'amour souhaite vous apprendre et vous conduire. Il est le maître et vous êtes son disciple. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La rencontre a lieu lorsque les êtres s'ouvrent à être aimés, enseignés par l'amour lui-même. Les significations complémentaires: rencontre, harmonie terrestre et divine, bonheur dans le couple, disciple de l'amour. Attention. Attention. Vous pouvez tout à fait vivre une relation, un lien qui vous permettent de voir à l'extérieur en l'autre et en vous, de par les échanges, de voir cette alchimie se faire. Mais là c'est très fort, c'est vraiment en soi. En soi, il y a une alchimie entre le féminin et le masculin qui est en train de se faire. Et c'est vraiment l'énergie féminine là, du cancer, de la mère qui continue de nourrir tout ce qui se passe en nous et dans nos vies. C'est en se rapprochant donc de ce féminin là, en cette pleine lune, qui nous sera possible de voir la réalisation de cette alchimie. En tout cas, c'est ce vers quoi l'on va, que ce soit en lien avec quelqu'un ou que ce soit en soi, ou les deux, ou les deux même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va... Pardon, je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Ok, alors on va aller... oui, d'accord. J'ai deux jeux qui m'appellent en même temps. Peut-être qu'il va falloir tirer les cartes ensemble. Alors, en parlant du féminin, de guérison, d'alchimie, on va aller regarder l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard, et les peintures sont de Caroline Manière. Ça peut parler aux hommes aussi. C'est un jeu qui effectivement parle beaucoup du féminin, du potentiel guérisseur à travers plusieurs thématiques des femmes, mais il est absolument nécessaire, je trouve, aujourd'hui, que les hommes se rapprochent de leur potentiel féminin, et que les femmes se rapprochent. Elles ont été invitées, les femmes, dans notre société, à beaucoup activer les choses par le masculin. Mais c'est pas pour autant qu'elles l'ont accepté
qu'on l'accepte en tant que femme, je m'inclus dedans, je suis une femme, mais qu'on a accepté cette part masculine en nous et qu'on l'a pacifiée. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, 2 cartes, d'accord. Alors, mais... donc celle-là, non. Eh ben, tiens donc, on est en hiver. Et c'est la carte hiver qui tombe, c'est tout à fait logique. Donc c'est la carte 22, un maître nombre, et il y a marqué un temps d'intériorité, revenez au silence. J'entends là un vrai silence, qui vous enveloppe comme une douce couverture, et un tout petit son de la flamme de la bougie qui vacille un petit peu au moindre souffle, à votre souffle aussi. Et puis nous avons le totem du coyote. Et le totem du coyote, j'entends des rires dans ma tête, faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Ok, je vais tirer la carte tout de suite avec l'autre jeu qui m'appelait l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Tac, tac, tac. On ne sait plus où poser les boîtes, là. Pas besoin de mélanger, d'accord. Une carte. Alors, un petit complément, merci. Et... oui, en dos de deck, on a 42, les mots veulent être écrits. N'hésitez pas à... Il y a eu dernièrement une accélération de transformation, là je vois les papillons, ça me fait penser, cette nuit je tirais déjà les cartes dans mon rêve et j'avais 3 cartes avec des papillons, elles se superposaient comme ça, de haut en bas, avec vraiment plein de papillons. C'est pas juste un processus, une personne, vous, individuellement, qui êtes sorti de la chrysalide pour devenir papillon. C'est en vous déjà, et autour de vous, tout le monde est devenu papillon, et des papillons, une multitude de papillons. Il y a eu ce que je veux dire par là, je vais y arriver, il y a eu une multitude de transformations, de prises de conscience, il n'y a pas une seule problématique, une seule et même problématique qui a été dénouée dernièrement. Et dernièrement, ça peut inclure toute l'année entière précédente, ou même un cycle de 3 ans, de 7 ans, j'en sais rien. L'échelle de temps ne m'importe peu, nous importe peu, mais il y a vraiment eu des transformations successives très accélérées, et je vais y venir. Et donc, cette pleine lune du 18 janvier, parce qu'on est en hiver, parce qu'on fait silence, on fait silence en soi, autour de soi. Profitez-en vraiment pour vous octroyer des moments de calme avec vous-même, au chaud, enveloppé de votre amour pour vous, telle une mère nourricière, pour aussi... alors c'est extérioriser avec des mots, en écrivant éventuellement, si vous avez l'habitude d'écrire, ou si vous voulez vous mettre à faire cet exercice, mais en tout cas c'est poser des mots sur les choses, mais de vous à vous, c'est-à-dire on n'est pas dans l'action, dans l'extériorisation très masculine de la création de votre œuvre, de vos œuvres, de vos projets à long terme, hein, je reviens là-dessus. Là, c'est de vous à vous, c'est avec vous-même. Vous écrivez tout ce que vous aurez appris en tant que papesse, et ce qui vous permet aussi de maintenir en gestation certains projets et certaines inspirations. Et éventuellement, aussi d'extérioriser, de laisser couler certaines émotions qui vous permettront ensuite, certaines émotions donc... éventuellement de tristesse, de mélancolie, etc., des souvenirs, des remontées de souvenirs, des remontées
de nostalgie de votre enfance peut-être aussi. C'est donc une invitation, encore une fois, à dialoguer avec son enfant intérieur, et qui est un peu un clown aussi quand il est dégagé de ses blessures, et qui peut faire rire au quotidien pour tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Parce que ça, c'était le dos de deck. Connexion consciente. On va aller lire le... Vous allez finir par me connaître quand il y a un long silence comme ça sur une carte et qu'il y a énormément d'informations. Il est plus judicieux que j'aille voir directement et que je vous lise directement le livret. Alors, on va quand même aller voir... Non, d'accord. On va aller lire le livret tout de suite. Connexion consciente. Le 35, le 8. On se rapproche de l'infini, du 8. De sa guidance, j'entends. Connexion consciente, oui c'est ça, de sa guidance, oui. Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Et de vous rapprocher de vous aussi, je rajoute. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Je reviens voilà, sur Mercure rétrograde qui nous invite, quand elle est en rétrogradation, cette planète, qui nous invite à revoir nos façons de fonctionner dans la communication. Dans la communication avec toutes les parties de notre psyché, de nous-mêmes, dans la communication avec les autres, dans la communication administrative ou j'en sais rien, ou professionnelle dans le travail. Tout ça, tous les messagers, toutes les bulles d'information, d'énergie que l'on envoie de soi à soi, de soi à l'autre, de soi aux autres, de soi au monde, de soi à ses projets, de soi à l'univers. Comment retrouver plus d'honnêteté, d'authenticité dans sa communication. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous, plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Il s'agit de... Là, le message qui me vient, il s'agit de là, actuellement, et pour la pleine lune, de véritablement voir, j'arrive pas à trouver la carte qui peut s'y rattacher, si c'est ces deux cartes, voir la valeur, l'éclat de la personne que vous êtes et pas que vous faites, de ce que vous faites, pour vous rendre compte qu'il y a peut-être certaines relations, certaines situations qui ne vous sont pas bénéfiques et qui saturent un peu, qui parasitent un peu votre bulle autour de vous, votre aura, voilà, qui enferme un peu votre âme, qui vous pousse à remettre à la cave votre enfant intérieur, votre âme, votre potentiel d'humour, de joie, de félicité. Et là, il s'agit vraiment d'être honnête avec soi aussi et honnête avec les autres pour permettre, lâcher prise et permettre à la vie d'enlever de votre entourage, de faire s'éloigner certaines personnes de votre entourage et surtout d'attirer à vous des personnes qui ont la même vibration que vous, mais parce que vous en avez pris conscience, parce que vous avez pris conscience de
de cette place que vous avez dans ce monde et de la valeur. C'est vraiment une question d'estime de soi, en fait, de la valeur que vous avez. Et donc, la vie pourra vous apporter des nouvelles connexions, des nouvelles relations, mais peut-être même dans des relations qui existent déjà, en fait. Mais il y a un palier qui va peut-être se passer ensemble. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais, mais il s'agit vraiment là de trouver... que vous ayez fait ou pas fait, en fait, que vous ayez déjà activé ou pas vos projets, ils sont quand même en vous. Ne coupez pas le cordon ombilical avec ces projets, avec ce que vous voulez être à l'avenir et faire. Contentez-vous de ce que vous êtes là maintenant. Mettez-vous vraiment autour de cette couverture chaude, à boire un chocolat chaud, j'en sais rien, à regarder les oiseaux voler dans le ciel par la fenêtre, là où il fait un petit peu froid dehors, et à apprécier ce que vous êtes, cette chaleur, ce feu dans votre foyer intérieur. Et ça, vraiment, ça augmente votre taux vibratoire, tout simplement, et donc ça vous attire beaucoup plus de belles choses dans la vie. Ok. J'en étais où ? Cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont entrer dans votre vie et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. Il y a vraiment une rencontre. Hein. Pour certains, c'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un quand même. Hein. Je le dis comme ça. Ou que vous revoyiez quelqu'un. Mais ne soyez pas dans l'attente. Vous êtes là maintenant, bien avec vous-même. Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre ou de se recréer en accord avec les rouages de la vie. C'était exactement ce que je vous disais. On aurait pu gagner du temps si je vous avais juste lu le passage. Parfois, les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent, car ils ne correspondent plus au changement. Parfois, les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts, même si on n'en a pas la sensation. Je le rajoute. Les relations entre les gens se rompent ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. C'est pas à vous de décider, c'est vraiment la vie qui le décide. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres, de pardonner et d'être prêts à passer à une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ça, c'est vraiment l'énergie du cancer, hein. Il me semble, c'est comme ça que je le lis en tout cas. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et cherchez de la sagesse en tout. Il y a de la sagesse en tout événement. Même quand Mercure rétrograde ou d'autres planètes, même si vous avez l'impression que la vie, j'allais dire un gros mot, mais vous embête, c'est une forme de sagesse. C'est pour une raison. Il y a toujours un sens. Et ne cherchez pas forcément à trouver ce sens-là, parce que là, du coup, vous allez enclencher tout un rouage, tous les rouages du corps mental. Je suis bien placée pour le savoir. Hein. Moi-même, je le vis constamment. Mais voilà, faites silence et acceptez. Et on revient sur les messages de la nouvelle lune. Acceptez. Ayez les bras grands ouverts à la vie et enlacez-vous, vous, dans cette chaude couverture pour traverser cet hiver et toujours pour du mieux. Alors, dans ce jeu, il y a toujours un petit processus de guérison après la guidance. Donc je vais vous la lire et puis je vous invite à suivre les indications. Placez vos mains sur votre cœur et dites à haute voix : j'abandonne toutes mes relations
à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps, enrichissent l'âme et fortifient l'esprit entrent dans mon cœur, et que celles qui sont toxiques, destructrices et épuisantes sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et ma propre volonté. Imaginez que vous inspirez de la lumière dorée par l'avant de votre corps et expirez par l'arrière de votre corps. Répétez le processus avec de la lumière vert émeraude. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir ou à sentir la lumière, ayez simplement l'intention de travailler avec elle et relaxez-vous. Finalement, visualisez ou sentez un très beau cœur qui bat. Des ailes de perroquet vertes et dorées se trouvent de chaque côté du cœur. Imaginez qu'il y a d'autres très beaux cœurs avec des ailes de perroquet de différentes couleurs qui volent ensemble. Prenez plaisir à cette vision, et en temps voulu revenez à l'ici et maintenant. Sentez l'air sur votre peau, remarquez la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Remarquez vos pieds sur le sol. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et retournez à vos activités. Vous avez terminé votre processus de guérison. Ok, alors je vous mets juste, pour ceux qui veulent faire pause et noter les petites phrases à dire là pour ce processus de guérison, voilà. Et donc effectivement cette énergie du totem du coyote qui nous amène à rire, je vais quand même lire je pensais pas mais je vais quand même lire aussi le petit livret, vous invite à voir toutes les couleurs, là, le perroquet, les perroquets, les ailes de perroquet autour de nos cœurs. Je vois cette carte magnifique avec toutes ces couleurs là. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Laissez s'envoler votre cœur parmi toutes les couleurs de la vie. Transformez votre film en noir et blanc en un film en couleur. Ok, bon bah écoutez, je vais lire le petit livret des femmes médecine. Alors le 22, l'hiver. Ah, d'accord. Je suis tombée d'abord sur le coyote, donc on va lire le coyote. Le totem du coyote. Je vous mets la carte ici, sans reflet si possible. Je suis l'esprit du coyote, le clown sacré. Je t'apporte la médecine du rire pour prendre du recul et la capacité de rire de soi. Je te taquine et te déstabilise pour découvrir en toi des ressources inconnues. Gardien de la porte du sud, le coyote est encore appelé le chien sacré chez les peuples premiers. Sa présence est associée à la ruse et n'est pas toujours bien accueillie. Son totem est déroutant. Il recèle une profonde sagesse derrière ce qui peut sembler une fourberie ou encore une mauvaise blague de l'univers. Ça résume bien, non ? Il existe une vérité cachée derrière ce qui peut paraître négatif ou chaotique. La sagesse de l'univers. Sa présence est souvent troublante. C'est un puissant enseignant qui vous donne l'opportunité de quitter un esprit de sérieux trop rigide pour vous montrer plus enjoué. La félicité, l'extase. Son message. Ne prenez pas la situation trop au sérieux, cultivez l'humour et le message vous sera révélé. Guidance. Lorsque le coyote apparaît dans votre tirage, il vous encourage à faire preuve de davantage d'humour. Vous pouvez avoir le sentiment que quelqu'un se joue de vous, toutefois inutile de dramatiser. Essayez plutôt d'ouvrir votre esprit à l'incongru. Changez de point de vue maintenant. Il peut également pointer une forme d'auto-sabotage, comme si vous étiez retombé dans d'anciens travers. Ça n'est pas grave, la vie est cyclique. On ne régresse jamais vraiment quand on a le courage d'avoir fait le premier pas vers soi, vers un épanouissement, vers un développement personnel. Mettez tous les mots que vous voulez. Un parcours d'éveil, voilà. Bon, ce ne sont que des termes. On ne régresse jamais à partir du moment où on a fait le premier pas. On revient simplement
dans cette spirale comme ça, cyclique, on revient sur les mêmes points, les mêmes canaux. Je vois en fait un peu comme des problématiques qui nous bloquent depuis longtemps, depuis notre naissance, depuis d'anciennes vies certainement, en lien avec d'autres personnes que l'on retrouve dans cette vie-là. C'est un peu comme des pointes de lumière ou pas assez lumineux justement, bloqués avec des énergies comme des bâtons quoi. Et en fait on repasse souvent au-dessus de ces tunnels comme ça, d'accord? Mais c'est pas une régression, en fait, on y retourne, mais c'est pour continuer de gratter un petit peu le goudron et laisser circuler ces nouvelles... laisser se faire ces transformations. Pourquoi je vous disais ça? Comme si vous étiez retombé dans d'anciens travers. Eh bien, observez-les, faites silence, ne réfléchissez plus de trop. Observez juste ça, et vous verrez qu'en fait vous avancez quand même. Si vous faites face à des déconvenus ou des déboires, en rire va permettre d'opérer plus facilement un changement. C'est également une invitation à vérifier si vous n'êtes pas en train de vous leurrer, de vous raconter des histoires. Les projections. Contactez votre animal guide. Retrouvez la capacité à rire de vous-même et dédramatiser. Faites preuve de bizarrerie pour traverser désordre et vent contraire. Appelez l'esprit guide du coyote et quittez votre esprit de sérieux avec le rituel du rire. Apprenez à rire de vous-même, développez une vision burlesque de la situation ou d'un de vos travers. Prenez un accessoire qui symbolise la situation de manière exagérée pour activer votre clown intérieur. Montez sur une chaise comme si vous étiez sur une scène et racontez votre histoire en mode comique à un public imaginaire. Prenez-vous au jeu, descendez de votre piédestal et marrez-vous. Utilisez une pratique de yoga du rire. À l'aide d'une respiration saccadée qui va secouer le diaphragme, le corps va contracter un rire en cascade. Riez, riez. Peu importe qu'il ne soit pas authentique, l'essentiel est de bénéficier de ces secousses et de libérer votre plexus solaire. Le plexus solaire, l'enfant intérieur. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Vous venez de vous distancier du drame. Le drame. Prenez une grande respiration, remerciez l'esprit du coyote, recommencez autant de fois que nécessaire et soyez sûr que l'enseignement caché ou des solutions vont apparaître. Ne cherchez plus les solutions, elles vont apparaître. Bon, bah, je crois qu'on a compris un petit peu l'hiver. D'ailleurs, j'arrive même pas à trouver la carte, voilà. Oui. Quelle que soit la saison, cette carte indique une phase de repos, de silence, pardon pour les reflets. Dans cet espace-temps se crée à l'intérieur de vous le monde de demain. C'est vraiment ça, c'est la gestation, hein. En tissant des liens avec la femme médecine en vous, vous pouvez vous offrir un temps d'introspection, un voyage intérieur. Une promesse de renouveau s'annonce, une aventure que seul votre cœur connaît vous attend. Renforcez votre lumière intérieure pour en éclairer le chemin, qui ne manquera pas de vous être révélé, d'être révélé à votre conscience, votre cerveau, votre mental, j'entends. C'est également le temps des histoires et invoquer les contes et les légendes pour allumer la flamme de ce monde invisible. Quel est votre mythe à vous? Votre mythe, votre paradoxe? Quel est tout personnage qui fait un chemin initiatique part à l'aventure parce qu'il est poussé par un paradoxe. Et ce paradoxe peut être symboliquement contenu dans un mythe, un conte. Vous pouvez très bien avoir une histoire totalement inventée, hein, et vous pouvez même l'inventer avec le coyote en rigolant de vous, de votre vie, ou bien vous sentir relié à un mythe déjà existant, parce qu'il en existe déjà pas mal, hein, il me semble, dans toute l'histoire de l'humanité. Mais voilà, trouvez ce mythe ou ces mythes qui vous meuvent et qui ravivent votre flamme, votre feu intérieur.
Euh, Activez la médecine saisonnière. En écho à la saison de l'hiver et du grand silence qui y est associé, vous pouvez vous retirer dans la grotte des songes pour un temps de rêverie intérieure. Allumez une bougie, symbole de votre lumière. Prenez votre tambour ou une musique inspirante pour amener un état de conscience modifié. Je vous conseille de le faire aussi en silence quand même. Vous pouvez même regarder cette bougie en fait. Ça calme l'esprit d'avoir les yeux baissés vers une bougie au sol, vous êtes agenouillé ou assis en tailleur. Ça calme énormément l'esprit. Ça fait silence en soi. Respirez une huile essentielle d'encens au Liban en connexion avec vos racines célestes. En connexion avec vos racines célestes. Touchez le corps d'étoile que vous êtes à travers votre corps terrestre. Visualisez une grotte sacrée. Formulez votre demande au monde féerique. Quelque chose en moi sommeille dans le plus grand secret. Merci pour vos messages, vos visions. Laissez faire, notez-les et observez les jours suivants ce qui vient soutenir votre rêve. Il y a un retour à soi, des choses à noter pour soi, sur soi. Écrire son histoire. Voir la trame de son histoire jusqu'à présent. Par la suite, remerciez, faites une offrande au monde féerique, un poème, un chant, une bougie, ce qui vous sera venu. Ok, bon bah écoutez, on a vraiment un retour à une certaine immobilité, mais pourtant bien fournie de couleurs, de mouvements, entre le haut et le bas, le ciel et la terre, pour accéder, pour réaliser, pour se rapprocher encore plus de cette alchimie intérieure et donc de son enfant solaire, l'enfant du féminin et du masculin en soi, qui vous permet aussi de vous connecter davantage ou de raviver des connexions, de retrouver des gens ou d'en perdre, mais pour attirer à vous de meilleures relations qui vous conviennent mieux. Et surtout, se rapprocher de son enfant intérieur, de sa joie, de sa félicité, de son extase dans le silence, sans le chercher à l'extérieur et sans chercher à aller créer à l'extérieur pour attirer à soi. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut là, actuellement, ici et maintenant, en vous. Et l'hiver est un fabuleux enseignement pour ça. Et donc, pour finir, notamment par rapport à cette rétrogradation de Mercure, riez de tout ce qui vous arrive, de toutes les petites embûches, ça n'est pas la peine de dramatiser. Même pour des choses qui touchent à tout un pays ou au monde entier, n'est-ce pas ? Voilà, écoutez, ce fut un plaisir encore une fois de partager ce moment. Je reviendrai probablement qu'à partir du mois de février, puisque là je pars vers un nouveau voyage. Je vous souhaite une très 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 belle fin de mois de janvier, une très belle pleine lune du 18 janvier. Profitez bien, mettez-vous au chaud. Gardez toujours un petit cahier à côté de vous pour noter vos rêves qui sont souvent très foisonnants, beaucoup plus éclairants pendant les pleines lunes. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ravivez votre flamme, encore et toujours. Et profitez de la vie. À très bientôt. Ciao, ciao.